Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqia France, marhaba bikoum, bienvenue. L'histoire de ce soir, elle est vraiment forte, unique, bizarre et en même temps, subhanallah. C'est une vraie histoire qui est passée à une personne qui s'appelle Youssef. Ce Youssef, il est parmi les gens. À une période, il n'y avait pas de travail, ni rien du tout. Et il vit dans une place à côté du désert, à côté de la frontière entre deux pays arabes. Il aime toujours sortir dans le désert les nuits, marcher, faire euh, chasser les lapins, chasser les, qu'est-ce qu'on dit, dab. Quelqu'un il peut écrire dans les commentaires. Celui des déserts, c'est comme les petites lézards, mais en gros, on les trouve dans les déserts et sont très très bien pour la santé, leur sang. Et aussi, s'il peut trouver des œufs de l'autruche, il y en a des autruches qui sont perdues dans les déserts, donc on peut dire qu'il sort chaque nuit, sinon en 7 jours, il peut faire 5 jours toujours. Il sort les nuits. On dit en arabe le barari. Il aime bien être dans le barari, pas dans la ville, mais sortir toujours dans le désert la nuit, faire le feu et tout ça. Pendant une nuit, il a arrêté sa voiture loin, il rentre dans le désert, il marche avec sa torche. Après, il entend une voix de quelqu'un de très loin qui demande de l'aide. Saïdouni, Saïdouni, aidez-moi, aidez-moi. Il commence à chercher la voix, il vient d'où? Et à chaque fois la voix s'approche jusqu'à qu'il est arrivé, il a trouvé un homme. Et cet homme, il avait l'air comme assoiffé, perdu dans le désert. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, je perds le chemin et avec la nuit, je n'arrive pas à repérer le point de retour ou le point de départ. Il l'a pris avec lui. Youssef, il connaît bien sa zone. Il l'a amené avec lui, il l'a donné de l'eau. Et il l'a amené à son pick-up. Commence à parler avec lui. D'un coup, Youssef l'a amené chez lui à la maison, il l'a donné de la nourriture, il a donné ce qu'il faut. Et en parlant avec lui, il s'est rendu compte que cet homme, c'est un passeur. Il fait passer les gens illégaux à un autre pays, à travers le désert, les montagnes et tout ça. À travers. Il connaît bien à quelle heure les faire passer, les faire revenir. Peut-être ça, ils peuvent être même des trafiquants. En tout cas, qui rentrent dans un pays et qui sort comme entre le Maroc et l'Algérie. Il y en a qui fait que le commerce, hein, il fait vendre à travers les mules, les tagines, les trucs, les théières,
Il y en a qui fait passer le hashish, les deux, entre les deux pays. Donc, ça, on le trouve entre tous les pays. Donc, lui, c'est un passeur. Il fait ça. Il connaît bien les chemins et tout ça. Il lui a dit, bah, en fait, je suis un passeur et voilà, je me suis perdu dans le désert. Et Youssef, il a dit, passeur, mais c'est illégal ce que tu fais. Il lui a dit, oui, je sais. Mais à cause que je gagne beaucoup d'argent, j'arrive pas à arrêter, à m'empêcher de continuer. En plus, il lui a dit, tu connais pas très très bien la zone, car si tu connais la frontière, mais si tu te perds dans le désert, tu peux pas te... Il lui a dit, oui, c'est ça, j'apprends, en tout cas. Il a dit, mais combien tu peux gagner en passant les gens et le faire retourner ou toujours? Combien de personnes par jour, combien tu gagnes? Youssef, il a dit qu'il y a beaucoup d'argent dans ça. Il avait peur au début, après c'est bon. Il a pris les coordonnées du monsieur, ils se sont partagés tout ça. Et le monsieur, il a dit, si tu veux, je peux t'apprendre toi aussi, comme ça, on travaille ensemble, ou sinon chacun travaille à un côté, mais au moins qu'il ne reste pas seul, le monsieur. Il connaît que Youssef, il peut travailler aussi s'ils ont besoin d'aide, et s'entraident entre eux. Et Youssef, il a dit, non, non, je refuse catégoriquement, il avait peur au moment. C'est bon. Il a accompagné le monsieur, il a laissé. Les jours passent. Youssef, les portes fermées, ne peut pas trouver un moyen pour travailler, vivre. Il a décidé d'aller chercher cette personne, le contacter. Et ce qui est passé. Donc, avec l'homme, il a appris à Youssef toutes les techniques, les heures, et où trouver les clients et tout ça. Et Youssef, il a dit, bah, c'est bien, chacun travaille dans son côté, en tout cas, on va être proche. Chacun il a pris une zone, comme 300 mètres loin de l'autre, en tout cas. Et ces places, normalement, il y en a les gens qui viennent chaque jour, ça peut être 10, 15, 10 personnes, 2, 3, qui viennent à cette place en plein désert, et après Youssef ou l'autre, ils le font passer. Voilà, ça commence à marcher. Youssef est très content, il apprend. Il a vu qu'il y a beaucoup d'argent, il a décidé de continuer, en même temps faire attention. Et subhanallah, une nuit, il est arrivé il laisse toujours sa voiture loin, il rentre dans le désert, il attend jusqu'à quelqu'un, il peut apparaître, 2, 3 personnes. Ce jour-là, il n'y avait personne. Il y avait un noir différent que les nuits du désert normal. Il a dit, c'est bizarre, cette nuit, il est bizarre. Il a senti dans son cœur. Il n'y avait personne. 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 3h30. Il a vu deux qui se dirigent vers lui. Il a dit, ah bah peut-être ils vont passer, tout ça. Ils sont venus chez lui, salam, salam. Et il les a dit, oui, qu'est-ce que vous souhaitez? Et il les a amenés dans la voiture, ils sont montés dans la voiture. Et après, les deux, ils l'ont dit, seulement démarre la voiture et dirige-toi vers cette heure. Youssef, il commence, il conduit sa voiture. Et à travers les questions des autres, comme il paraît, c'est comme ils se moquaient de lui, de Youssef. Il a trouvé ça bizarre. Ils ne les ont pas inspiré la peur, mais leurs vêtements, comme eux, ils étaient un peu bizarres. Après, il leur a dit, vous allez où?
Et ils ont dit que nous, on ne veut pas traverser les frontières, on ne veut pas faire quelque chose d'illégal, mais on veut seulement que tu suis le chemin, on va te guider pour nous accompagner en place et on va te payer tout ça. Il a dit ok, d'accord. Il n'y a pas de travail donc. Après, la manière comment il les guide, va là-bas, arrête un peu, dirige-toi ici, dirige-toi là, là. Il rentre dans le désert. Youssef a commencé à dire peut-être ce sont des voleurs, ils veulent voler ma voiture, ma pick-up, ou peut-être me tuer. Il a commencé à avoir peur. Et là, les autres derrière, ils rigolent en le regardant. Après, ils ont dit c'est bon, on s'arrête là. Il s'est arrêté dans une place, il commence à voir des lumières ou des feux qui apparaissent partout. Tac, tac, tac. Et autour du feu, il y a des gens qui apparaissent. D'un coup, tout doucement, ça devient plein. Et lui, il se trouve au milieu. C'est comme des rassemblés, mais chacun, ils ont des feux. Des groupes avec des feux autour. Comme ça. Les autres, ils ont ouvert la porte. Ils ont dit, viens avec nous, ne t'inquiète pas. Tu es notre invité. Il a dit, invité de quoi? Moi, j'ai fait mon travail, c'est bon, je reviens. Après même, il voulait retourner sans être payé. Il les a dit, c'est bon, Il a senti un peu bizarre, car il avait de loin les gens, un peu bizarres, leurs vêtements un peu bizarres, et en même temps, on ne voit pas ses pieds, leurs pieds. Et les femmes, leurs femmes, ils ont des yeux très noirs, très grosses, des grands yeux noirs, tout noirs même à l'intérieur, avec des longs cheveux. C'est vrai, les djinnites, ils laissent toujours de très longs cheveux, ils ne coupent pas. Très longs cheveux, et tous leurs hommes, ils sont chauves. Ils n'ont pas de cheveux sur la tête. Tous, la majorité, tous. Il a dit, c'est quoi ces gens, c'est quoi cette tribu, ils viennent d'où ces gens-là? Et je les ai jamais vus. Donc il les a dit, c'est bon, bah, je vous ai amené, je pars, ne me payez même pas. Lui, il veut que se sauver. Ils les ont dit, non, 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 tu es notre invité, on va insister à un mariage. Il dit, mariage, mais quel mariage? Quel genre de mariage? Ces gens-là, ils viennent d'où? Il n'a même pas eu dans sa tête que ces gens-là... Après, d'un coup, ils entendent tout le monde se mettre debout. Ils disent, voilà, ils sont arrivés. Ils regardent, c'est qui sont arrivés? Ils voient une femme avec une robe blanche de mariée, avec des cheveux longs, mais son visage est très très noir, on ne voit même pas son visage. Il s'approche avec aussi un mari. Il a dit ça, c'est un mariage. Et là, il a vu les pieds, la femme, elle s'est levée la robe et il a vu qu'il avait des pieds. C'était pas humain, mais c'est comme des pattes d'animaux. Et là, il avait très très peur. Et au moment qu'il a remarqué ça, et il regarde autour de lui, quelqu'un a crié derrière, mais qui t'a fait venir ici? Tu viens d'où, toi? Comment tu es venu ici? Et il s'est tourné, il a trouvé une créature, ni humain, ni femme, ni homme, avec un truc sur sa tête comme un chapeau, mais bizarre, des vêtements bizarres. Son visage, il fait peur. Il a dit, moi, il y a deux personnes, ils m'ont dit de nous accompagner, que je suis un chauffeur et je les ai amenés ici. Et d'un coup, les deux ils se sont venus, ils ont dit ah non, laisse-le, c'est notre invité. Et l'autre, il a souri, un sourire à Youssef, la personne.
Et quand il a souri, il avait une sourire, très grande sourire, les dents. Il a dit, s'il n'a pas souri, c'était mieux. Déjà, il fait peur, mais il a souri, il m'a fait plus peur. Donc, Youssef, il a décidé de faire semblant qu'il n'a rien remarqué, que tout est normal. Et il commence à regarder comme ça, en souriant. En même temps, il dit, je dois repérer, il est où ma voiture, ma pick-up, et se retirer de se rassembler tout doucement pour m'en sauver sain et sauf. Car cette nuit, dès le début, c'était bizarre. Je n'étais pas dans ma dimension normale. Je me suis retrouvé ici. Donc, il regarde. Il a commencé à voir, entendre des tambours, de la musique différente que la musique des humains. Les gens, ils commencent à danser des danses bizarres. Ils sautent, ils tournent dans le sol. Il y en a qui fait comme des acrobates, mais bizarres, comme les djinns dansent. Si vous voulez voir les djinns qui dansent, il y en a dans les vidéos, surtout les Moyen-Orient, ils font des fêtes dans des très grandes places, au désert aussi. Il invite plein de monde, et après il commence à faire un rythme, ils connaissent ça, c'est le rythme des djinns. Et après ça attire des djinns, les djinns ils possèdent des gens, et les gens ils commencent à danser, à sauter. Vous pouvez les trouver sérieux, si c'est des vrais. Ce sont des djinns qui dansent. Et vous allez voir que... Donc c'est comme ça ce que Youssef a vu. Donc il a repéré la voiture. Il commence tout doucement car il a vu tout le monde. Ils sont occupés. Et tous se dirigent vers la femme mariée. Il y en a qui touche sa tête et part. C'est comme une sorte de félicitation. Et tout ça. Il s'est retiré tout doucement. Il est allé vers la voiture. Il a démarré la voiture. Il a commencé à sortir du désert. Tout doucement. Jusqu'à arriver à l'autoroute et il a démarré à fond en disant Alhamdulillah, je suis sain et sauf. Ya Allah, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais raconter ça à mon ami et aux gens. Au moment qu'il a dit Alhamdulillah, je me suis débarrassé. D'un coup, il voit à travers le rétroviseur qu'il y a quelqu'un derrière, dans sa propre voiture. Il voit quoi? Il voit une jeune fille qui est normale, c'est une vraie fille, elle n'est pas comme les autres, elle est différente comme les autres. Et il avait très peur, en même temps il a dit, mais comment tu es rentré? Tu es qui? Et la fille le dit gentiment, t'inquiète pas, continue ton chemin et je vais te dire. Il a allumé la lumière, il regarde, il a dit, peut-être c'est pas une genie, celle-là, mais en même temps, sa voiture, normalement, quand tu quittes la voiture, elle se ferme automatiquement. Comment il a pu pénétrer dans la voiture dedans? Et, et la fille, elle a dit, tu sais, le rassemblé où tu étais, c'était un rassemblé des djinns. Tu es rentré dans le monde des djinns, dans euh, sa dimension des djinns. C'était un mariage. Tu as été invité à un mariage. Il a dit, Youssef a dit, toi, est-ce que tu es parmi eux? Est-ce que tu es ça? Il a dit, j'aimerais bien que j'arrête et tu pars, tu les rejoins si tu veux. Et il n'y a rien qui est passé. Et peace, salam et tout. Il a dit qu'il ne peut pas partir car tu restes. Il a dit, tu ne peux pas partir du mariage car tu restes mon invité à moi. Il a dit, ton invité encore à toi? Il a dit, je suis désolé, mais s'il vous plaît, il a arrêté le moteur. Il a dit, s'il te plaît, descendez, descendez, j'ai très peur, je dois partir. Il a arrêté la voiture et d'un coup, il regarde derrière, il ne voit pas la fille.
Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a démarré très vite, il veut s'échapper. On essaye de se démarrer, la voiture ne veut pas démarrer. En plein désert, quelle heure du matin? 3 heures, 4 heures du matin. Et d'un coup, il lève sa tête, il regarde que la fille s'est transformée en une femme devant. Il a les mains sur le capot. Il a des mains très très longues. Il tient la voiture. Et derrière elle, deux très grands hommes très très forts. Avec elle très très grande, énorme. Et lui a dit, tu penses que tu vas partir? Tu ne peux pas partir comme ça. Si tu vas partir, tu vas mourir. Tu n'as pas le choix, il faut accepter. Après, les deux hommes, ils sont venus, ouvert la porte, ils ont tiré Youssef, ils l'ont mis dehors. Et la femme, elle est venue s'approcher à lui. Youssef avait très très peur. Et la femme, en le regardant, Youssef commence à s'évanouir, à être absent, il est parti. Il ne sait pas combien d'heures est passé. Il ouvre ses yeux et se trouve qu'il est dans un autre endroit, un endroit humide, ça sent un peu humide, comme un peu tropical, euh, mais en même temps, il n'est pas sur terre. On dirait qu'il est au fond de la terre. Il est rentré au centre de la terre, mais il n'est pas sur la surface de la terre. Et il s'étonne de tout ce qui se passe. C'est quoi tout ça? Je suis où? Et il a même oublié de faire le dhikr ou prier ou demander de l'aide. Il était que sa tête elle était bloquée sur ça. D'un coup, il entend des marches et des courir mais comme avec des chaussures de bois. Il entend tac, 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 comme chaussures de bois. Et d'un coup, il entend courir aussi avec ses chaussures de bois ou ses pantoufles. Et il a vu que ce sont des enfants, deux enfants qui courent, qui viennent vers lui. Et d'un coup, il entend une voix forte qui leur dit, arrêtez, ne pas déranger notre invité, c'est lui qui sera votre père au futur, prochainement. Et là, un autre choc. Je serai père de qui? En regardant à gauche, à droite, il y a une femme qui rentre. C'est la femme qui lui a dit que tu es mon invité. Et il rentre avec une robe de mariage. C'est pas la même mariée de la fête. Ça, c'est une autre. C'est comme il l'a vue dans la fête et l'a volée, cette djinnia. Il a dit qu'il avait ses cheveux, il y avait beaucoup de cheveux, et ses cheveux, ils étaient comme la corde, comme des cordes. ديال القنب تعرفوا القنب بحال القنبة. Il était correct dans sa beauté, il n'était pas moche ni fait peur, il était comme une femme normale. Il avait un corps normal. Mais il a vu les enfants, ces deux enfants, ils avaient les pieds comme des branches, des bois bizarres. Il regardait cette créature, il a dit, ce sont des djinns, ce sont des autres créatures d'Allah, humains ou pas humains. Car il les voit, il commence à avoir des doutes. Je les vois, ce ne sont pas des djinns. Et je suis dans un vrai endroit. La femme lui a dit, tu vas. Oui, Youssef lui a dit, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que j'aimerais bien que je retourne chez moi?
Et la femme lui a dit, tu ne peux pas retourner chez toi. Si tu veux rester vivant, tu as un seul choix. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, il faut que tu te maries avec moi. Et il faut vraiment que tu m'aimes. Que tu m'aimes comme ta femme. Un vrai amour. Et là, tu peux rester vivant. Si tu veux sortir, mais sans se marier avec moi, ça veut dire tu seras mort et tu seras un cadavre dans le désert de la place où il a eu la fête. Tu seras jeté là-bas, personne ne va venir te chercher, tu vas finir comme un cadavre. Il a dit c'est ça. Il dit, tu n'as pas le choix que d'accepter de se marier avec moi et de m'aimer pour de vrai. C'est ça le chemin pour sortir à la surface de la terre et retourner chez ta famille. Il a dit, je te laisse, je reviens plus tard. Il l'a laissé et la femme, à chaque fois il vient, il a toujours la nourriture. Il a dit que la nourriture était mangeable, c'était différent que la nôtre, pas un très bon goût, mais il a dit que l'eau qu'il buvait était une eau pure, très propre, très fraîche, comme une eau de source ou une eau très fraîche, plus propre que celle qu'on boit sur terre. Il a dit une pureté, j'ai jamais vu cette eau. Il a dit cette eau, elle était vraiment ce qu'il a remarqué. Donc sa nourriture, il a toujours sa nourriture. La femme, elle va, elle vient, n'a pas été ni torturée ni dérangée. Et la femme revient à chaque fois, il a dit, ça va maintenant, ce que tu as commencé à m'aimer. Et, et Youssef, il dit, c'est le seul chemin pour sortir. Il a dit, oui, oui, je commence à t'aimer, tu es bien, tu s'occupes de moi et tout ça. Il a dit, tu sais que je peux le savoir facilement. Il a dit, comment tu veux savoir que je t'aime? Il a dit, pour me prouver que tu m'aimes, il a dit, tu dois faire 2 sajdas à moi. 2 sajdas à moi. Youssef, il a fait dans sa tête, c'est quoi sajda? Mais déjà, lui, il ne prie pas, il était loin de la prière. Il ne fait pas ni dhikr, il était dans... Il ne vit pas dans un musulman. Il a dit, mais c'est des shirks si je fais sajda, mais je vais la faire. Pour lui, il a pris comme pas grave, il veut seulement sortir. Il a dit, oui, je peux le faire. Et la femme lui a dit, vas-y, montre-moi que tu m'aimes. Il a fait la première sajda à elle. Quand il a fait la première sajda, il se levait, il a trouvé la femme toute nue, la robe a disparu. Il a une forme attractive, très belle forme. Et il a dit, tu fais une deuxième. Quand il a fait la deuxième, il se levait, il l'a trouvé avec des vêtements normaux. Il lui a dit, maintenant, je suis ta femme, je suis à toi, et tu es mon mari. J'ai des droits envers toi, et tu as des droits envers moi. Youssef, il veut que partir. Il a fait tout ça que pour partir. Il a dit ok. Donc, ce jour-là, il a fait l'amour avec elle. C'est comme sa femme. Il vient à elle toujours très très belle. Chaque nuit, elle a paru très belle, tout. Elle dort avec Youssef. Youssef lui a dit, je dois aller retourner voir ma famille. Il a dit, demain, je t'amènerai. Et c'est vrai, demain, à l'heure telle et telle, il l'amène. Il a dit, on marche dans des chemins comme tropicales en cherchant des sorties vers la terre, surface de la terre.
Il a dit, viens, passe là, arrête un peu, saute ici, ne tourne pas, dis ça, tac, tac, jusqu'à qu'il trouve sorti à côté de où est-ce qu'il vit. Et voilà, il a dit, il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir des pouvoirs miraculeux. Tu ne seras plus le même Youssef qu'avant, car tu es avec moi. Et il a dit, ok. Il est sorti, il est retourné chez lui, chez sa famille. Quand il est retourné chez sa famille, ils l'ont dit, mais tu as été où? Ça fait une semaine ou 10 jours qu'on te cherche. Et il est retourné chez lui, très sale, il ne dort que plus. Sa barbe a poussé, ses cheveux ont poussé. Pour lui, il a passé que la nuit de travail. Et voilà ce qui est passé dans cette nuit. Lui, il a passé peut-être 10 jours ou 2 semaines. Et il aura dit, regardez, je suis très fatigué, j'ai eu des choses la nuit, je ne sais pas si vous allez accepter ce que je vais vous raconter ou pas, mais j'ai assisté à une fête des djinns dans le désert. Sa famille l'ont dit quoi? Il a dit, regarde, repose-toi et tu nous racontes après. Il a dormi pendant presque, avec la fatigue, presque une semaine. Il se réveille un peu, mais toujours il se rendort, il mange et il se rendort. Il avait une fatigue physique que vous ne pouvez pas imaginer, car il a été dans plusieurs dimensions et le corps humain il n'est pas fait pour ces voyages. Spirituellement, si vous êtes préparé spirituellement, vous pouvez être normal. Mais quelqu'un qui n'a jamais été d'un coup dans un autre monde, il sort. Il y en a qui peuvent passer des années, il sort. Pour lui, il a passé qu'une semaine ou 2 jours. Lui, il a passé des années. Cela dépend quelle dimension, subhanallah. Et toujours la femme, elle vient en lui la nuit, il apparaît à lui, elle fait l'amour avec lui, et sa famille de Youssef, vraiment, ils ont remarqué qu'il est différent. Il lit leurs pensées, il connaît quelqu'un seulement pas, euh, il connaît les choses perdues, des gens qui veulent savoir quelque chose, lui, c'est comme une sorte de voyance, un voyant, commence à voir ça, des choses. Les gens, la famille, l'ont dit, je pense que tu es possédé, tu as quelque chose, tu n'es pas Youssef qu'on connaît. Et en même temps, il a commencé à travailler, continuer son travail, le même travail qu'il fait dans le désert. Et toujours la femme, elle apparaît à lui en plein désert, que à lui tout seul. Elle fait l'amour avec lui, beaucoup, toujours. Et en même temps, elle l'aide dans son travail. Il a dit, viens, tu restes pas là, viens, on va dans une autre place. Là-bas, il y en a 2 personnes qui cherchent à passer la frontière. C'est ça, il va. Après, au retour, il lui dit, ne reste pas là, viens. Il l'amène où est-ce qu'il y a des gens. Toujours, elle dit, attends ici. Il y a 3 personnes qui vont arriver maintenant. Et c'est vrai. Tout ce qu'il dit à lui, ça se passe. Il l'amène, il l'amène. Le travail marche très, très bien et tout ça. Un jour, elle est en pleine nuit. Il y a les contrôleurs de la frontière ou la police ou les gendarmes, je ne sais pas qu'est-ce que cette patrouille, ils sont venus, ils ont attrapé Youssef, sa crime était de passeur des gens, ils ont fouillé sa voiture, ils n'ont pas trouvé quelque chose d'illégal, donc il n'est pas un passeur qui passe la drogue ou des médicaments ou des armes, ou apparemment il fait passer que les gens. Lui, Youssef a tout nié, mais ils l'ont dit, tu vas passer au juge comme un passeur, au jugement. Donc ils l'ont pris, il est passé au juge, il a été jugé pour à peu près 5 mois de prison.
Il est arrivé au présent dans une cellule. Il y avait quelques-uns, deux, trois, je pense. Et parmi eux, il y en a un qui prie. C'est comme on peut dire, le seul qui prie dans cette cellule. Il prie, il fait le dhikr d'Allah, il lit le Coran toujours, il fait la prière. Il demande à toutes les autres de prier, de revenir vers Allah. Il a dit à Youssef, pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi toujours tu n'aimes pas qu'on parle de la religion? Youssef même il ne sait pas. Car il était habité par une shaitana. La djinni à sa femme était une shaitana. Et, et l'homme, les gens de la cellule l'ont dit, tu es un peu même bizarre, je pense, c'est bien que tu fais la ruqya. Ils l'ont dit, oui. Et personne d'eux est raqi. Donc l'homme qui connaît un peu, il a dit, on va commencer avec toi, Inch'Allah. On va lire le Coran sur toi à l'intention de que tu sois guéri, car apparemment tu es possédé. Youssef, il refuse toujours, mais les autres, bien sûr, ils ont je ne sais pas combien de mois ou combien d'années au présent. C'est toujours au présent, les gens cherchent quelque chose pour passer le temps, ou aller s'entraîner toujours, ou faire une activité, et là, l'activité les venait à eux facilement, quelqu'un avec eux, posséder, allez, on va apprendre avec eux la ruqya, on va l'aider. Donc, le, le petit cheikh, il lit sur lui, il lit sur lui, il lit sur lui toute la journée. Il se repose après, il revient, Youssef hurle, crie, frappe. Ils ont dit, ta vie, on t'a dit que tu as quelque chose qui est bizarre. On va t'aider, Inch'Allah. Chaque jour comme ça. Après, Youssef commence à voir sa femme, la djinni, la shaitana dans le rêve. Des fois, il pleure, des fois, il crie. Une fois, il l'a vu brûler, sa peau, il est brûlée. Il a dit, t'as vu, tout ça, c'est à cause de toi. Pourquoi tu les laisses lire sur toi? Il faut refuser. Et Youssef, le jour après, il refuse, mais il n'a pas le choix. Il est dans une cellule, il ne peut pas s'échapper. Les autres, ils prennent, commencent à lire le Coran loin de lui. Et Youssef, il se torture tout seul. Une nuit, la shaitana, il a vu la shaitana avec un petit enfant. Il a dit, ça c'est ton fils. Il a pris un couteau, il l'a égorgé devant lui. Il a dit, c'est à cause de toi, ça c'est notre fils, je veux le tuer. Il l'a tué. Youssef, il s'est réveillé en serçant, en hurlant de tout ce qu'il a vu, ce que c'est vrai. Il a essayé de se connecter avec la djinni shaitana. Et l'autre, il est venu, il a dit, t'inquiète pas, je voulais seulement dans le rêve te montrer ça, mais je n'ai pas égorgé notre fils. Mais surtout, lis-toi, il ne faut pas que tu les laisses lire le Coran sur moi, sur toi, ni faire la ruqya. Fais tout ce que tu peux. Sinon, on va tous mourir. Youssef, quand il se réveille, voilà, il lutte encore avec ceux-là. Il a fait un scandale. Il appelle les gardiens pour changer la cellule. Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce cheikh avec son ami, ils l'ont attaché. Ils l'ont attaché sur une siège ou dans son lit pour qu'il ne bouge pas. Il commence à lire sur lui toujours pendant plusieurs mois, 2, 3 mois. Ils lisent pour l'aider. Et à chaque fois, il brûle le shaitan, il brûle jusqu'à qu'un jour, il a vu la shaitana toute brûlée et qui pleure et qui hurle. Et une nuit, il se levait pendant aussi la ruqya que les autres ils ont fait. Et apparemment, ils ont réussi à faire sortir la shaitana ou la tuer ou la finir. Youssef Salimir est revenu. Il n'est plus le même. Il s'est senti comme renaître. C'est ce qu'il raconte. Et les autres, ils l'ont dit, ta vie, tu as été possédé par une shaitana qui prend ta bouche, il parle, il nous insulte, il crache. C'était pas toi.
On t'a dit, et alhamdoulilah, maintenant regarde, tu es bien, il faut commencer la prière car il n'y a personne qui peut te faire sortir d'ici que Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai, Youssef il s'est transformé, il commence à faire ses prières, ses dhikrs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à être correct. Le temps approche, il est sorti après 4 mois, 5 mois de prison, il est retourné chez lui, et il a trouvé un travail normal, il s'est éloigné de ce trafic des gens, de passeurs des déserts et tout ça, il est devenu comme il faut, et cette djinnia n'a plus apparu à lui, plus de nouvelles, plus rien du tout, et lui il est dans un monde, l'autre peut-être il est parti chez Allah subhanahu wa ta'ala, et c'était ça la fin de notre histoire. Donc c'est une très belle histoire, je voulais la partager avec vous. Et pour vous faire savoir, subhanallah, que dans ce monde, il y a des choses qui se passent à côté de nous, avec nous, sans qu'on sache qu'est-ce qu'il y a. Possible, c'est passer à quelqu'un de votre famille, de ma famille, de votre voisin qui vit à côté de vous et qui ne raconte rien. Donc, il y a des choses qui, qui passent. À moi-même, c'est arrivé au début. Je savais qu'il y avait plusieurs reines en Égypte, djinniat. Ils avaient une beauté que vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai fait connexion avec une au début, je dis. Et c'est vrai, il est venu, c'était, même à travers le captage, on parle, il me donne des infos. Bien sûr, je ne rentre pas dans le haram, toujours les choses dans la sunna. Ils étaient musulmans, mais pas pratiquants. Et un jour, wallah al-azim, un soir, il est venu vers moi. J'étais entre le réveil et le sommeil. Et quand tu es entre ces deux, tu vois comme flou, mais tu vois c'était elle. Il est venu, il veut se marier avec moi, il veut avoir comme des enfants, il veut devenir ma femme, djinniya, ma femme djinn. Ça, je me rappelle. Je l'ai vu, et là j'ai dit, Allah Akbar, ça c'est dangereux. Ça, je dis ça, c'est au début, parmi mes expériences, avant que j'aurais des armées, des soldats, et être connecté avec les très grands rois des djinns musulmans et avoir toutes ces clés. Ça veut dire, ça existe. J'avais quelqu'un que je connais aussi, qu'il était marié avec une djinniya et qu'il a loué avec nous. Il n'a pas loué, on l'a amené pour le loger chez moi car il est venu du Maroc illégal et on a voulu seulement l'aider tout simplement. Il était un Marocain comme nous, donc on dit on va le loger. Et on a remarqué, car il fait rigoler lui, on rigole bien, on a remarqué que de temps en temps il tombe, il y a une voix de femme qui sort, qui commence à crier. J'ai dit mais on a compris, il est possédé, il a des djinns, donc d'après nous, ce qu'on connaît, c'est lire un peu de Coran, c'est tu dans les clés dans sa main et ça calme, ça disparaît, ça attrape les djinns et tout ça, on entend des... Donc on met les clés dans lui, on commence à lire, on souffle sur lui jusqu'à qu'il se réveille. Après il se réveille, il dit qu'est-ce qui se passe? Nous l'a dit voilà, de temps en temps tu tombes et ça. Il nous a dit
la prochaine fois quand je tombe, quand euh, je reçois cette crise, demandez-moi ce que vous voulez, je vais vous dire tout ce que vous avez. C'est comme, nous, on n'a pas compris au moment. Et c'est vrai, on ne savait pas au début, on était jeunes. Donc il tombe, il nous demande, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'il a mon frère, il nous dit des choses. C'était comme, là, c'était de la voyance, c'était pas, c'était la djinnia qui est sa femme, c'était sa femme à lui qui le possède et qui nous parle, c'était un shaitana. C'était pas une djinnia musulmane. Subhanallah. Et là, il nous raconte son histoire. Son histoire, c'est que lui, il aimait toujours aller chez sa grand-mère, dans sa maison, peut-être la campagne ou montagne, je ne me rappelle plus. Il avait une chambre, toujours, il dit à tous ses enfants, n'approchez pas cette chambre, laissez-la fermée. Mais lui, il va toujours, il dort dans cette chambre. Jusqu'à qu'il commence à avoir une femme qui apparaît à lui, très belle femme, tout doucement, tout doucement, tout doucement, il couche avec lui. Il lui demande d'ouvrir sa bouche et elle crache dans sa bouche dedans. Il lui dit avale. C'était ça. Tout doucement, il commence à voir des choses, tac, tac, tac. Il commence à lire les cartes, lui. Et c'est elle qui l'a aidé de passer du Maroc en Espagne, après pour aller, je ne sais pas, en Italie, je ne sais pas où. C'était ça son histoire, il nous raconte. Il a dit toujours, il apparaît à lui. Il a dit, moi je me rappelle, moi et mon frère, on l'a dit, il va pas nous faire de mal et tout. Il a dit non, non, il vous aime beaucoup et tout ça. C'était, en tout cas, c'était l'histoire déjà. Donc il y en a des gens qui, euh, qui ont des choses comme ça, qui sont entre nous. Et leur signe, surtout ceux qui, comme ce frère-là, il s'appelle Hussein. Quand tu regardes ses yeux, qu'est-ce qu'on dit? ما يرمش بزاف. Celui qui est possédé, qui a une possession totale dans son corps, quand tu regardes ses yeux, il ne fait pas comme ça. Longtemps, il reste les yeux ouverts. Longtemps, longtemps, pendant longtemps. Et tu vois rarement faire comme ça. Ses yeux ne se ferment pas. Ils sont noirs, tu vois, c'est différent, ses regards. Donc c'était ça. Là, je vous ai raconté plusieurs histoires. Allez, dites dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. إله إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم